pas vocation à être un outil, un organe décisionnaire où on voterait des choses qui seraient imposées ensuite au reste du mouvement des Gilets jaunes. Et on le voit très bien que dans les débats, le moment de tension le plus grand, c'est quand on doit faire la synthèse, centraliser, quand on doit voter, quand on doit dire ok maintenant on s'arrête sur ça. Et en fait, j'ai l'impression de remarquer ça, c'est que les Gilets jaunes ne veulent pas faire de compromis. Ils veulent pas dire on trouve un seul truc commun. Non, la force de notre mouvement, c'est la diversité des objectifs, des stratégies. Et donc l'ADA est un moment de débat pour montrer et échanger entre les divers objectifs et stratégies, et non pas un organe où on fait de la décision. C'est ça qui vous a rassemblé. La lutte est différente, mais l'ennemi est commun. Et je pense qu'on doit pouvoir essayer de trouver de l'entraide comme ça dans différents mouvements pour atteindre un objectif. Même si la lutte est différente, on peut s'entraider. Si l'objectif est commun, si on a une cause commune. Il y a un groupe sur Facebook en fait, qui s'appelle Un petit mot, un sourire ou écrire aux condamnés. Et c'est vrai que ça donne la possibilité à ceux qui le souhaitent, parce qu'ils ont quand même leur mot à dire, de pouvoir leur écrire, converser avec eux et continuer à leur apporter le soutien, parce que ça reste des gilets jaunes. Ils sont battus pour notre cause et même dans la prison, ils attendent qu'une chose, c'est de sortir pour pouvoir revenir nous en renfort. Donc voilà, ça reste nos camarades, nos collègues. Enfin voilà. Et du coup, c'est important. Et il y a aussi dans ce groupe la possibilité d'envoyer des colis, la possibilité de... alors ça, c'est en privé que ça se passe, mais c'est sur ce groupe-là aussi, de pouvoir leur donner de l'argent, parce qu'en prison, ça coûte très très cher. Et voilà, ils font face à des situations de répression, même à l'intérieur de la prison. Donc. En fait, la lutte, elle est de facto créatrice, parce qu'on s'est bien vu sur toutes les manifestations ou les actions, il y a eu un autre monde, un ailleurs qui a été dessiné. Par exemple, pour les manifestations, la création de crèches jaunes, la création de transports jaunes. Enfin, en fait, la lutte est de facto créatrice. Elle permet d'envisager aussi d'autres manières de s'organiser collectivement avec de nouvelles solidarités. Et je pense aussi notamment, mais toutes les luttes fonctionnent un peu sur ce créneau-là aussi, c'est-à-dire de s'opposer et de construire à côté les alternatives que l'on aimerait faire advenir dans le monde de demain. Je pense aussi notamment à la ZAD, qui sont pas seulement en fait de lutter contre, mais aussi de créer à l'intérieur des mondes qui sont libérés du capitalisme, de l'économie, et de créer d'autres formes politiques. Les deux vont ensemble. C'est que le RIC, dans un système tel qu'il est aujourd'hui, il est presque dangereux. Moi qui vis sur la frontière franco-suisse, le RIC existe en Suisse, mais dans un État qui est toujours dominateur, dans un État qui est toujours capitaliste, dans un État qui, quand tu as de l'argent, tu pourras faire passer ta loi en achetant un bus anti-publicitaire. Le RIC, dans la 5ème République, dans cette société-là, que tu pourras mieux résumer encore moi, Maël, avec Floraison, il n'est pas même souhaitable, selon moi. Il faut en même temps détruire ce système-là, cette civilisation, comme tu pourrais dire par exemple, et je te pique tes mots, mais c'est ce qu'elle dit très bien, et instaurer ce RIC, parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est que quand nous pensons la loi, on est bien plus élevé que si on le décrète on le délègue à quelqu'un d'autre. Et moi je trouve que le RIC, en tout cas, il a plusieurs problèmes. On en a déjà parlé en plus avec Jamil et Julien sur Floraison, mais il est aussi très excluant finalement. De toute une partie de la population, citoyens déjà, merci pour les citoyennes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gilets noirs, auxquels tu as abordé tout à l'heure, mais aussi peut-être les enfants aussi, quelle place pour les enfants dans les décisions politiques. Donc je pense qu'il faut aussi dépasser, pour moi le RIC, ça ne permet pas une véritable émancipation, ça ne permet pas de dépasser aussi un imaginaire de rhétorique institutionnelle. En fait, on répond à l'institution par l'institution. Mais à quand va-t-on détruire l'institution qui nous domine en fait ? Il faut détruire le pouvoir, pas prendre le pouvoir. Les Gilets jaunes, le mouvement, moi y compris d'ailleurs, en fait on va énormément observer quand même ce départ du 5 décembre. Parce qu'il y a la vraie question de savoir est-ce que les syndicats, non pas les syndiqués, les syndicats vont garder la main et vont faire que négocier les miettes et finalement peut-être trahir la base comme on l'a déjà vu souvent. En tout cas c'est la sensation qu'on a. Ou alors est-ce qu'on a l'occasion d'aller plus loin ? Est-ce que vraiment on va pouvoir pousser cette vague et voilà, et c'est là que le travail qu'ont fait les Gilets jaunes pendant cette année peut porter ses fruits dans un peut-être deuxième temps, parce que les gens, les syndiqués, les gens du terrain connaissent maintenant les Gilets jaunes, savent de quoi est constitué, ils ont vu l'intelligence collective en œuvre et ils savent que c'est pas tous les mots que les grands médias mettent dessus. Donc il y a franchement un coup à jouer en tout cas.
quand on fait grève, c'est du temps où on ne passe pas à être sous l'aliénation du travail. C'est du temps où on passe à réfléchir, à refaire politique, à refaire sens commun. Oui, non, mais tout à fait. C'est vraiment mettre fin en fait à l'aliénation du travail. Le travail aujourd'hui, on est tous et toutes aliénés par ça. Le travail est un crime, vraiment, et il faut abolir ce système d'oppression. Donc, la grève permet en tout cas de rompre avec cette temporalité-là, cette aliénation-là. Et je pense que c'est très important qu'on soit tous et toutes dans la rue le 5 décembre. Et réécrire tout ça ensemble, par la base, avec les syndiqués, avec les gilets jaunes, avec toutes les luttes. Pour vraiment reprendre le pouvoir par la base, pas le pouvoir, l'écrire en fait. Écrire tout ça, et parce que c'est forcément une lutte, on vient de parler de l'international, c'est une lutte qui est globale. Là c'est le temps où le monde faut qu'il se réveille, les peuples doivent se réveiller face à cette espèce d'oligarchie, le marché, comme tu disais aussi Maël, c'est ça qu'on est en train de réaliser. Que ce soit pour les luttes climatiques, tout est lié de toute façon. On arrive à des temps où il va falloir aller au bout des choses. On ne peut plus se contenter de récolter quelques miettes et de gagner du temps.